Les premières secondes d'un discours suffisent pour emporter l'adhésion de l'auditoire. Salut à tous, salut à chacun. Merci de vous installer confortablement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons aujourd'hui essentiellement de la structure d'un discours. Vous savez, un discours sur tout le banc repose sur une structure claire et logique. D'ailleurs, la présentation d'un discours bien organisé permet de capter l'attention de l'auditoire, de maintenir son attention, surtout son intérêt, et par conséquent permet de transmettre, de passer un message efficacement. Alors, lorsque nous prenons un discours, il est important de le structurer. Lorsque vous souhaitez avoir un impact positif, il s'agit de 3 différentes parties, pour ne pas dire 3 différentes étapes. La première partie, c'est bien entendu l'introduction. La deuxième, c'est le développement, et la troisième, la toute dernière, c'est la conclusion que j'aime appeler l'étape de rachat, de rattrapage, parce que c'est l'étape de la péroraison. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais pour l'heure, nous démarrons avec l'introduction. Vous savez, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les premières secondes, il faut que vous puissiez tout de suite capter l'attention de votre public. Et donc, la première des choses à faire, c'est d'attirer l'attention de votre public. En quoi faisons? En utilisant une accroche. À cet effet, nous avons plusieurs accroches. La première, c'est une question rhétorique. La question rhétorique, c'est la question à laquelle l'on a tout de suite la réponse, mais qui invite l'auditoire à réfléchir. La deuxième technique, c'est une anecdote personnelle. Alors, vous pouvez évoquer une anecdote, une histoire personnelle qui vous a beaucoup plus marqué, et vous pouvez partir de là pour accrocher votre public, pour attirer l'attention de votre public. À part ça, il y a que vous pouvez utiliser également une statistique choc, une statistique marquante ou frappante. Comme exemple, je pourrais dire tout à l'heure, plus de 75% des gens ont peur de la prise de parole en public, plus même que de la mort. Par exemple, c'est une phrase qui accroche. Au-delà de tous ces éléments, vous pouvez utiliser une citation inspirante. Je peux dire, par exemple, comme le disait Churchill, un bon discours doit être comme une mini-jupe, assez long pour couvrir l'essentiel, mais assez court pour rester captivant. Voilà. Alors, lorsque vous finissez cette étape d'attirer l'attention du public, vous devez présenter votre sujet et présenter également l'objectif. La présentation du sujet consiste à dire de quoi vous voulez parler. Et l'objectif, c'est-à-dire l'attente à la fin donc de votre discours. Et lorsque vous finissez cette étape, nous avons l'annonce du plan, la dernière étape dans l'introduction. Il est important d'annoncer le plan. Pourquoi? Parce que l'auditoire voudrait savoir en combien de points se résume votre discours. C'est très important. Alors, c'est là que vous avez fini avec l'introduction. Et vous attaquez le développement. Vous savez, le développement doit être fluide, logique. Vous pouvez partir par plusieurs démarches. La première, c'est du problème aux solutions, ou soit problème, cause, conséquence, solution, ou thèse, antithèse et synthèse. En le faisant, il faut avoir recours aux phrases de transition. Vous ne pouvez pas quitter d'une idée à une autre de manière brutale, brusque. Ça ne va pas permettre à votre auditoire de vous suivre et de vous comprendre. Donc, c'est à cet effet, il est important d'avoir de transitions pour montrer à votre auditoire que vous avez fini avec une idée et que vous entamez une autre. Il faut également avoir recours à des faits, à des preuves, à des statistiques, des données, des études de cas, des témoignages. C'est très important. Cela renforce votre crédibilité également. La conclusion, c'est une étape très cruciale, pas moins que les autres, mais il faut avouer que c'est cette étape-là où il faut forcément laisser une impression non seulement positive, mais durable dans l'esprit de votre auditoire. Alors, la première étape, c'est de faire un résumé des points clés, des points essentiels que vous avez abordés dans votre discours. Un retour rapide sur l'essentiel. C'est pourquoi je parle de péroraison, parce que cette étape, il faut faire tout pour laisser une bonne impression. Après le résumé, il faut l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est rappeler à votre auditoire un élément sur lequel il doit beaucoup plus mettre un accent particulier. Peut-être que lors de votre discours, vous avez souhaité que votre public puisse appliquer quelque chose. Et donc, à ce niveau, vous devez leur rappeler cela et les inviter à appliquer cela. Donc, c'est très important. C'est pourquoi il faut l'appel à l'action. Après l'appel à l'action, nous avons ce qu'on appelle la note mémorable. La note mémorable, c'est cette note-là qui doit véritablement rester
se positionner dans l'esprit de votre audience, de votre auditoire. Et ça fait partie d'une citation marquante, inspirante, ça fait partie d'une anecdote toujours personnelle ou carrément une question de réflexion, une ouverture. C'était tout. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit à la prochaine. Ciao.